Salut à tous, c'est David de la chaîne Musculation Bipolaire et VIH. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait à peu près 2 mois que je suis sur YouTube. J'ai ouvert une chaîne qui s'intitule Musculation Bipolaire et VIH. Donc tout est dans l'intitulé, hein. Voilà, je suis concerné par la séropositivité et je suis bipolaire. Donc pas quotidiennement, mais assez régulièrement, je poste des vidéos sur comme un journal de bord en fait pendant un an jusqu'au mois de novembre de cette année. Je vais m'auto-analyser avec ma psychiatre, voir ce qui est voir parce qu'en se voyant en caméra, ça permettra de se voir les hauts et les bas, à quel moment ils ont été, pourquoi à ce moment-là ça a été comme ça et tout ça. C'est un travail avec ma psychiatre. Bon, au début, elle voulait me demander de me le faire par écrit. Et puis ma foi, en allant sur Internet, je cherchais des gens avec qui discuter, avec qui parler. Et j'étais tombé sur une vidéo, je vais encore parler d'elle d'ailleurs, j'espère que ça va faire de la publicité. Et je suis tombé sur une fille qui est bipolaire comme moi et qui s'appelle Millie Riding. Vous pouvez la trouver sur les petites Millie, je sais plus son nom, mais vous tapez Millie Riding et vous tombez sur elle sur YouTube. D'ailleurs, je viens d'acheter son bouquin, je vais le recevoir lundi, La vie secrète d'une bipolaire. J'ai hâte de le lire et j'ai hâte d'en faire des retours sur ma chaîne YouTube en fait. J'ai hâte, je sais pas si tu me regardes Milly, mais j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le lire assez rapidement. En plus, apparemment, à la fin, il y a une trentaine de poèmes que tu as écrits, tout ça. Donc, je suis ravi et je suis ravi de pouvoir parler comme ça à mon audience de ton bouquin. Il est libre sur Amazon. Moi, je l'ai payé 21 € et quelques, mais je l'ai pris en papier parce que moi, j'aime bien le papier. Je n'aime pas les trucs comme sur les tablettes, là, les Kindle ou je sais plus quoi. Donc là, il est moins cher. D'ailleurs, pour ceux qui veulent l'avoir en Kindle, il est même pas à 3 €. Donc, c'est vraiment donné, hein. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment connaître ce que c'est qu'une bipolaire, eh ben, je vous le conseille de vous le procurer parce que franchement, c'est une fille adorable. Moi, je la connais pas personnellement, mais voilà, en tous les cas, dans ses blogs et dans ses vidéos YouTube, je me retrouve à travers elle dans certaines choses et tout ça. Comme la fois où elle avait fait une interview sur un plateau, et ben, je me suis retrouvé quand je l'ai vue, je me suis dit, ça c'est moi, ça. Je pars dans tous les sens. J'ai des projets, qui vont dans tous les sens, mais j'ai plein de projets. Je suis plein d'envie. J'ai envie de faire des choses. Je me sens surhumain. Je me sens bien. Donc, du coup, j'ai envie de faire des choses et tout ça intéressantes. Tout l'intérêt, parce que là récemment je me suis refait mes piercings au téton parce que ça je voulais me refaire des piercings, mais pendant un moment je voulais me refaire un tatouage et fin décembre quand j'ai fait ça, j'étais en période maniaque. Et là, dans ces périodes-là, j'aurais pu me faire tatouer tout le corps, façon de parler, mais j'aurais pu me faire tatouer tout le corps dans l'état d'euphorie, j'étais bien, mais je voulais faire des choses que quand je suis reposé et à tête plus ou moins claire dans ma tête, c'est des choses que j'aurais pas fait spontanément. C'est à réfléchir. Donc là, mon rendez-vous que je devais avoir le 8 février, je l'ai annulé. Pas annulé définitivement, mais il faut que je sois au clair moi dans ma tête, voilà. Faut que pas quand j'y vais, faut pas que je sois en phase, faut pas que je sois en phase maniaque ou voilà, faut que je sois David, voilà, qui est posé, qui réfléchit. Le tatouage, j'ai envie de le faire, je vais le faire de toute façon. C'est le tatouage que j'en rêve. Mais pour l'instant là, je me sens pas dans une période où je suis enclin à voilà. Je suis entre les deux. Vous savez, avec tout ce qui m'est arrivé avec les œdèmes de Quick, vous savez bien, là je parle bien. Donc voilà, vous savez, mais quand même arrivé 3 œdèmes de Quick en 4 même, parce qu'on peut dire que le dernier, la crise d'angoisse, c'est terminé en œdème de Quick. Donc je peux dire que j'en ai fait 3,5, 4,5 en l'espace de novembre, décembre, janvier, donc 3 en 3 mois. Je pense que là j'ai eu ma dose. Là, je souris, mais intérieurement, en ce moment, je peux le dire à vous, hein, je suis pas dans une, je fais mon sourire de façade, en fait, quand je suis en société, oui, tout va bien, oui, tout va bien, voilà. Mais au fond de moi, voilà, ça va pas très fort, parce que là, je cumule de la fatigue. J'ai un sommeil très perturbé en ce moment. Malgré qu'à l'hôpital, ils m'ont donné 3 comprimés pour que je puisse dormir. La preuve,
de la nuit de jeudi à vendredi, je l'ai pris, je me suis couché à 9 heures, je me suis réveillé le lendemain à 18 heures. C'est pour vous dire que j'étais vraiment extrêmement, mon corps était extrêmement fatigué. Et moi, ce week-end, je travaillais. Aujourd'hui, on est samedi. Donc, je travaillais samedi, dimanche et lundi. Samedi matin, je mets mon réveil à sonner. Il a sonné, mais je ne l'ai pas entendu, quoi. Je dormais d'un sommeil très, très profond. Donc, arrivé à 10 heures, mes responsables qui m'appellent. David, tu n'es pas censé aller au travail? Aller au travail? Je travaille aujourd'hui. Ouais, j'étais complètement déboussolé. Mais franchement, bon bah, ils m'en ont pas tenu rigueur, heureusement. J'ai des responsables et des collègues qui sont vraiment, je les embrasse d'ailleurs parce que franchement ils sont tellement bienveillants et tellement gentils avec moi. Je sais qu'ils m'aiment et je les aime en retour d'ailleurs. Merci, merci. C'est tellement rare de travailler dans une entreprise avec des collègues avec qui on peut s'entendre et avec qui il n'y a pas de faux semblants et tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Et ça, je tiens à le décider, à le dire au CCS Gaston Berger, les pas de Gaston Berger. Il y a une super équipe. Et ça, je pense que c'est pas anodin hein, de travailler dans une équipe à qui on s'entend bien. Pour moi, ça me porte en fait. Nati, tu peux laisser Biscotte s'il te plaît? Tu le laisses s'il te plaît? Non, celui-là, on est en train de s'amuser avec le chat, donc je lui fais la misère. Donc, mais oui, grâce à elle, elle me porte en fait dans du côté positif. Et moi, comme je me suis bien, je porte les autres dans du côté positif aussi. C'est tout s'emboîte en fait. Et on passe des journées, on est crevé évidemment, on travaille, c'est pas la question. Mais on passe des super journées, on est content de se retrouver. Voilà, à force, il y en a, c'est devenu des amis. Des amis de travail, mais des amis un petit peu plus. Donc, je pense à Alexandra, à Julien, à Magali, voilà, des gens comme ça que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et il y a Aurélie, de l'autre côté, il y a Clarisse, il y a Guitoun, il y a tout le monde. Je peux pas tous vous citer, mais je vous aime beaucoup, énormément. Vous m'aidez énormément au quotidien, au travail. Vous pouvez pas imaginer le bien que vous me faites, en fait. C'est dérisoire, mais quand des fois je suis à la lingerie, vous venez me faire un petit coucou et tout ça, et ben vous le savez pas à ce moment-là, mais des fois je vais pas bien. Mais le fait de venir me discuter avec moi, ça m'apporte, ça me fait du bien, ça me donne de la chaleur. En fait, je me sens bien en fait. Enfin bon, on va arrêter la parenthèse léchage de cul des collègues. Ceux qui me connaissent bien, faut pas prendre ça au premier degré parce que j'adore déconner. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo. Parce que ce que je mets en place, moi, au quotidien, en fait, quand je veux avoir le moral et quand je n'ai pas le moral. Alors ça, c'est compliqué parce que là, je vais vous montrer. J'ai fait ça. Alors là, c'est quand j'ai le moral. Là, quand j'ai pas le moral, je l'ai pas rempli. Quand j'ai le moral, j'ai rempli. Quand j'ai pas le moral, je l'ai pas rempli. Mais vous allez voir, j'ai pas besoin de le remplir parce que ça va se faire naturellement, ça va se faire tout seul. Alors, je vais commencer la vidéo. Alors, quand je veux avoir le moral, qu'est-ce que je fais le matin? Je vous l'avais dit le matin, qu'est-ce que je mets le matin? Je mets de la musique. Alors, je vais vous montrer ce que je mets comme musique. Bon, en ce moment, ça peut être, en ce moment, ça peut être, je sais pas si vous entendez. Je sais pas si vous entendez à la caméra. Il est là. Je sais pas si vous entendez. C'est le clip de Dua Lipa avec Angel, Fever. Ah bah ça, tu mets ça le matin, moi. Alors moi je mets ça quand je me lève dans le lit dedans. Parce que j'ai une petite enceinte. Ah attendez, je vais l'avoir avec moi, attendez. Excusez-moi. Alors moi j'ai une petite enceinte comme ça en fait, Bluetooth. Et c'est ce que je mets au réveil le matin. Alors elle s'allume. J'ai acheté ça sur Amazon à même pas 30 €. Hein. Ceux qui veulent la range, je donne la référence. Mais elle se trouve sur Amazon, même pas 30 €. Donc voilà, j'ai ça comme. Bon voilà, vous avez entendu, c'est Dua Lipa. Bon, je mets stop quand même, parce qu'on va pas l'écouter pendant toute la vidéo non plus. Mais par contre, je vais peut-être mettre un... Excusez-moi, je vais peut-être mettre Dua Lipa. Je vais peut-être mettre
un de ses albums pour pouvoir écouter en fond. Je vais mettre celui-là, le dernier. Voilà. Ça en tout doucement, et ça permettra d'avoir un fond musical. Vous savez, moi, je peux pas être sans musique. Vous ne l'entendez pas de toute façon, mais moi, ça me permet de... Ah, vous l'entendez, toi, peut-être pas. Alors du coup, moi, je mets ça à côté de mon réveil, en fait, le matin. Et ça se branche sur port USB. Hein, donc, il y a le port USB, il y a le off et moins. Et il y a même le petit trou, si vous voulez la connecter à dans la voiture, en fait, exactement, en fait. Mais donc je mets ça le matin, donc voilà. Alors là, c'est Dua Lipa, ça peut être une autre chanteuse, ça n'a vraiment pas d'importance. Et moi, je suis comme ça le matin, j'ai besoin de m'étirer, faire des exercices d'étirement. Je me récite en fait, des choses positives. Alors là, je vais vous le dire, c'est un peu bébête, mais ce que je dis, oui, t'es un gagnant, t'es un winner, tu vas passer une bonne journée. Tu vas avoir plein d'ondes positives, même si tu as des ondes négatives, tu vas passer au-delà de tout ça. Alors je me récite plein de trucs comme ça. Enfin bon, j'ai tout un rituel de ça, parce que moi je suis quelqu'un de très ritualisé. Alors après, je mets la musique. Alors je vais vous lire ce que je mets quand même, parce que alors je mets la musique à mon réveil pour avoir l'esprit libre et positif. C'est tout à fait ça. Évidemment, je vais pas mettre que j'adore beaucoup. Hein. Je vais pas mettre une chanteuse que j'ai pas en tête, mais aussi que je dois l'avoir, mais je l'ai dû l'emmener là-bas. Je vais pas mettre, je sais pas comment dire, au hasard, hein, du Julie Zinati, hein. Même si elle chante des chansons très belles d'amour, bah, c'est pas ça qui va me donner la pêche. Hein. Même si elle a sorti un nouveau single apparemment qui a l'air de bouger, mais bon bah je mets ça, mais j'aurais pu mettre du Florent Pagny ou des trucs tristes, des trucs qui donnent pas la pêche, quoi. Donc moi j'ai besoin de quelque chose de rythmé, de gai. C'est moi qu'on puisse dire, hein, je suis gay, mais quelque chose de gai, quelque chose d'entraînant qui me propulse dans une dynamique positive. Et ça me fait énormément de bien. Et après, bon bah alors je fais mon lit, voilà, comme tout le monde, hein, je vais pas, voilà. Après, je me mets dans la salle de bain pendant que je me prépare et je me récite des poèmes dans le miroir afin d'augmenter mon estime de soi et d'avoir plus d'assurance envers moi-même. Alors j'ai des post-it que je colle la veille sur mon miroir et je me les récite. Oui, tu es un winner. Oui, oui, tu vas avoir de l'estime de soi aujourd'hui. Puis ainsi de suite. Je récite une dizaine de mots pour que ça puisse rentrer en fait en moi. Et en général, ça marche. Hein. Parce que moi, je sors de la salle de bain. Excusez-moi. Je sors de la salle de bain. Ça y est, je suis sous les Sonight là. Je pourrais mettre Saturday Night Light Fever. En bas, c'est pas bête ça comme idée du disco. Parce que pendant un moment, j'écoutais beaucoup ABBA. Ah bah ABBA, ça c'était mon... Ah tiens, je vais les mettre. ABBA pour moi, c'était mon placebo, moi. Tu mettais ABBA. Alors évidemment, ceux qui n'aiment pas le disco. Moi, ce que je dis comme musique, après, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Hein. Le principal, c'est que lui, il se sente bien. Nati, tu peux arrêter d'embêter Biscotte, s'il te plaît? Ce serait sympa. Ah bah. Là, c'est quoi les 40 anniversaires du ABBA? Ça dure combien de temps ça? 3 mois? Non. Ils disent pas combien de temps ça dure. Ah bah il y a le best-of d'ABBA. Ah bah moi tu mettais ça y est. Là, j'étais dans un autre univers. Moi tu me mets ça, moi ça y est. Ooh yeah, you can dance, you. Viens Nati, viens tu viens. Nati elle veut dire bonjour. Non c'est pas ça que tu vas faire. Viens. Non. Non je veux pas jouer là, je suis en pleine vidéo. Ah bah là tu me mets à bas, je vais le mettre en sourdine. Ah bah là tu me mets à bas. Bah je crois que c'est la seule musique, c'est le seul groupe quand je vais très très mal, quand rien ne marche dans ce que je veux mettre, je me mets à bas. Et là, ça y est, les idées noires partent
Et là, Abba arrive. Et ça y est, je suis sur la piste. Je rigole, mais c'est le seul groupe qui marche sur moi. Pourtant, j'ai plein de chanteurs et chanteuses préférés. Mais ça, c'est du disco. Ça, c'est la joie, c'est la vie, c'est la positivité, c'est plein d'espoir, c'est des textes. Moi, ça me plaît parfaitement. Donc voilà, je me récite mes petits poèmes de voilà, t'as une belle barbe. Non mais vous allez dire c'est con de dire des trucs comme ça. Voilà, tu t'es bien coiffé, tu as mis ton lait hydratant de Nivea sur le visage. Voilà, tu t'es mis ton déodorant. Voilà, tu t'es bien taillé la barbe, plus ou moins, on va dire ça comme ça. C'est comme je vais chez le barbier. D'ailleurs, je vais chez Authentic Men sur Angers. Ils sont rue du Poilier. Je leur fais une petite dédicace. D'ailleurs, parce que j'y vais la semaine prochaine. Ils sont une équipe comme ça. Il y a Marie-Lou et Benjamin. Je vous les conseille. Franchement, ils sont hyper sympas. Hyper sympas. Donc voilà, petite pub pour eux. Et du coup, bah, voilà, je me dis, voilà, je suis bien rasé. J'essaie de faire des petits trucs. Bah, j'essaie de me valoriser. Voilà, de me valoriser. Pour faire monter l'estime de moi, c'est important. Je me suis bien habillé. Puis là, moi, à Noël, j'ai quand même craqué beaucoup d'argent parce que je m'habillais comme un sac depuis des années parce que je faisais pas attention à mon apparence. J'ai dit là, mon coco, maintenant, t'as mis des sous de côté. Voilà, bon, bah, c'est vrai que j'ai craqué beaucoup de sous à Lacoste. Mais voilà, je me sens bien habillé. Voilà, tout ça, ça coûte les habits. Évidemment, t'as pas besoin d'acheter des habits à Lacoste pour te sentir bien dans ta peau. Mais moi, je m'habillais que dans des joggings Adidas, Nike. Et vous savez, ni queue ni tête, on a l'impression que j'étais toujours en pyjama. On a l'impression que je me cachais derrière une carapace en fait. Donc là, je m'étais dit non, là, il faut que ça passe par là. Tu vas acheter des choses qui te font plaisir. Tu as économisé. Normalement, c'était pour économiser pour une voiture, mais finalement, je voulais plus de voiture. Donc je me dis, je loue une voiture. J'appelle d'ailleurs, je loue des voitures de Cities Angers pour ceux qui connaissent Angers. D'ailleurs, super bien aussi. Et je m'étais dit non, ça c'est pas pour moi la voiture. Donc je m'étais dit bon allez, j'ai une bonne cagnotte là. Allez, je me fais plaisir. Je m'achète des vêtements et tout ça. J'ai assez travaillé, hein, ça fait 3 ans que j'économise. À un moment donné, j'ai peut-être le droit de me faire plaisir. Donc voilà, je me récite des poèmes. Et puis après, j'essaie de m'habiller de façon, bah, comme je vous le dis, de façon qui me mette en valeur. Et de me coiffer aussi de façon à avoir une belle allure. Bah, c'est tout ce que je disais en fait là, voilà. J'essaie de faire attention, je vais chez le coiffeur une fois tous les 15 jours, 3 semaines pour avoir les cheveux bien coupés, avoir une belle barbe et tout ça. Tout ça c'est important pour l'estime de soi parce que j'ai pas envie de me laisser aller. Je me suis laissé aller assez comme ça. Donc voilà, je trouve que après ça a peut-être un coût, mais il y a des barbiers style chez les Arabes, ils prennent pas cher, hein, 10 € la barbe et tout ça. Moi je vais chez un autre barbier, mais elle prend pas cher aussi. Je me suis pris un abonnement aussi annuellement pour payer moins cher les prestations. Mais tout ça, ça peut se trouver. Tu peux trouver des vêtements à Kiabi. Il y a des Kiabi, il y a des vêtements qui est très bien. Là, je me mets au porte-monnaie de tout le monde, ceux qui regardent mes vidéos. Voilà, moi, je suis pas toujours en Lacoste. Hein. J'ai eu des années où j'étais habillé en H&M, en H&M. Donc, il y a pas de sous-genre. C'est que moi, j'ai économisé depuis 3 ans et parce qu'avant j'étais en surendettement, donc je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Donc maintenant que tout ça c'est fini, c'est payé, c'est derrière moi, bah, j'ai rééconomisé pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, normalement, c'était censé payer la voiture. Puis finalement, avec le recul, l'assurance, mettre de l'essence, l'entretenir et tout ça, oh mon Dieu, quel gouffre la bagnole. Alors, et comme moi j'ai la possibilité d'aller en vélo, en tram et en bus au travail ou à pied, donc c'est à 25 minutes de chez moi. Donc je me suis dit, oh là là, mon Dieu, garde ton fric David, parce que tu as connu de la galère depuis l'âge de 20 ans. De 20 ans à l'âge de 20 ans à l'âge de 38 ans, j'étais en surendettement. Alors je peux vous dire que je connais ce que c'est que de finir les fins de mois à partir du 15 et plus rien avoir dans son frigo et de se crever la dalle. Voilà, heureusement j'ai la famille autour de moi qui était là. Et ceux qui n'ont pas de famille, eh ben je vous plains, hein. C'est une période difficile à vivre. Donc bah évidemment, bah c'est vrai que les gens ils disent il est en vidéo, il est habillé toujours en Lacoste. Et bah oui, bah je me suis fait plaisir, c'est vrai que je me suis lâché. Je me suis acheté 4 survêtements Lacoste, je me suis acheté des polos et tout ça. Bon bah c'est vrai, j'ai claqué beaucoup d'argent. Mais je pense que les gens qui sont en surendettement, ils connaissent ça. Quand t'as rendu toutes tes dettes et puis que tu as ton argent de paye qui est à toi, je pense que c'est humain, tu as envie de t'acheter des biens. Tu as envie d'acheter des choses et tout ça. Là, je vais vous montrer. J'ai une de mes voisines, elle m'a offert ça hier. Un arbre de lumière.
C'est très très. Et puis je me suis mis des bougies, vous voyez. Je mets des bougies. Là-bas aussi, il y a des bougies de l'autre côté. J'essaye de me créer une ambiance. Bah voilà. Voilà. Quand je suis positif, j'essaye de créer une ambiance. L'autre côté, il y a les néons. Alors là, les néons qui changent de couleur. On voit un petit peu. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a les néons qui changent de couleur. J'essaye de créer une atmosphère où je me sente bien en fait. Parce que je trouve que l'intérieur de son appartement est très très important. J'ai fini de le décorer. Bon, il me manque quand même faut que je m'achète un canapé à Ikea. Il est au moins 500 €, donc il faut que je rééconomise. Mais un beau canapé où je puisse m'allonger si je fais 1m80, où je puisse m'allonger de tout du long pour pouvoir regarder la télé. Parce que là, c'est un clip lent. Et pour les étudiants qui me regardent ou les autres qui voient ce que c'est un clip lent, on n'est pas très à l'aise dedans. Donc, et pour l'instant, c'est pas la priorité, c'est que du matériel. Donc pour l'instant, il y a autre chose à payer. Donc je vais éteindre mon enceinte. Donc voilà. Nati, tu peux laisser Biscotte s'il te plaît, tranquille. T'as tes os là-bas. Donc tu joues avec tes os. Donc j'en étais où? Oui, bah, donc voilà. Donc je sais ce que c'est le surendettement. Je sais ce que c'est d'avoir des dettes. Donc ça, je suis monsieur et madame tout le monde hein, qui a commis des erreurs dans sa jeunesse. Voilà, qui a payé pendant presque 18 ans. Et voilà, donc l'importance de m'habiller, de me faire des petits plaisirs. Je pense que les gens qui connaissent la galère, ils peuvent comprendre que quand on a envie de se faire des petits plaisirs, s'habiller, tout ça, se pomponner, tout ça, se mettre du parfum, voilà, des choses que je mettais pas avant, que je pouvais pas me permettre d'en acheter. Bon, j'étais à Action hier. À Action, franchement, ils ont des bons trucs. Hein. Franchement, je me suis acheté une petite haute colonne hier à Action. Franchement, elle sent bon. Je connaissais pas du tout ce magasin-là. Donc voilà. Donc on était rendu au 3e, habillé, voilà, s'habiller, voilà, pour se faire plaisir. Le 4e, c'est, alors le 4e le matin, je vous dis mon rituel de journée, voilà. Alors le matin après, bah, alors le 4e, c'est sortir ma chienne pendant 15 minutes et le fait de prendre l'air me fait du bien, de l'air pur du matin. Bon, l'air pur, façon de parler, parce qu'on est en centre-ville, hein, quand même. Mais le fait de la promener pendant 5 minutes, elle est heureuse. Et de voir ma chienne heureuse et épanouie, bah moi ça me rend heureux. Parce que j'aurais une chienne qui serait là en train de meurtrie, pas heureuse du tout, voilà. Ma chienne elle est hyper épanouie. Depuis d'ailleurs sa stérilisation, parce que j'en ai pas trop parlé, elle s'est fait stériliser le 5 janvier. Ça s'est très 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 bien passé. Elle a eu un petit coup de mou pendant une semaine où elle était vraiment pas bien et tout ça. J'ai vraiment peur, hein, j'en pleurais parce que bah, elle était pas bien et tout ça, mais bah, hormonalement c'est tout à fait normal. Hein. Moi je suis pas une femme, je suis pas non plus une chienne, mais voilà, je peux comprendre que hormonalement tout ça, ça a dû la chambouler. Et du mardi ouais, 5 jusqu'au dimanche, je la reconnaissais plus. Hein. Elle voulait plus dormir avec moi. Elle était dans son panier, elle cherchait pas le chat, elle cherchait pas à jouer avec ses os. Je me suis dit quelle connerie j'ai fait de l'avoir fait stériliser. Et ma foi, à partir du lundi, elle a commencé à reprendre du poil de la bête. Donc là, c'est la Nati qu'on connaît d'habitude. Donc voilà. Donc ma chienne est passée. Alors le 5e point, c'est, si j'arrive à me relire, continuer le restant de minutes qu'il me reste à continuer à écouter de la musique et mettre conditions positives. Ah oui, une fois que je l'ai sorti, des fois c'est vrai qu'il me reste 10 minutes. 10 minutes. Alors des fois, soit je vais regarder une série Netflix pendant 10 minutes, ou sur Amazon Prime ou Disney+. Mais des fois 10 minutes, des fois tu n'attends de rien regarder. Alors ce que je fais, c'est que je mets mon enceinte et puis on est là, dans la salle à manger, à danser, tout ça. Bah, alors elle est heureuse comme tout parce qu'elle croit que je fais la folle. Bah oui, on fait de la folle tous les deux d'ailleurs. Et ça la met de bonne humeur. Et bon, je l'excite pas trop non plus avant de partir. Et ben, depuis quelques temps, on va dire depuis 15 jours, madame n'a plus la muselière. Parce que quand j'étais pas là, elle faisait des bêtises, donc j'étais obligé de lui mettre la muselière. Madame n'a plus la muselière, elle a plus le collier électrique. Attendez, je vais vous montrer. Me revoilà. Alors vous allez dire que j'ai tout essayé avec elle. Alors je lui ai acheté une petite muselière. Ce qui permet, c'est que quand elle a le museau comme ça, elle a l'air libre en dessous en fait. C'est-à-dire qu'elle arrive quand même, regardez, c'est mou en fait. Donc c'est hyper grand, elle peut manger en fait avec. Et c'est pour éviter qu'elle aboie. Donc j'avais cette solution-là, une petite muselière. Elle l'a de temps en temps quand elle fait la vilaine. Et autrement, j'avais acheté un collier sur Amazon, toujours pareil, la marque H+, Tender. Mais non, tu la prends pas la muselière, c'est pas maintenant. Et je lui mettais son collier comme ça.
et elle recevait des décharges, on va dire, façon de parler. Elle recevait d'abord un bip. Je sais pas si on peut l'entendre si je l'allume. Non, je l'entends pas. Enfin bon, elle recevait un petit bip pour lui dire attention Nati, si tu continues, tu vas recevoir une petite décharge. En fait, il va jusqu'à 7, je l'ai laissé jusqu'à 3. Alors c'est pour vous dire que je suis pas méchant. Et des fois, quand on allait dehors, je lui avais acheté un autre truc aussi. Ça s'appelle Canicom. Alors c'est pareil, j'avais une télécommande, pareil. Hop, elle était attachée avec ça. Et puis dehors, quand elle faisait Alors attends, faut que je l'allume. Regardez, écoutez. Et ça c'est le bip d'avertissement. Ça veut dire que si elle continue, eh bien, elle reçoit une décharge. Bon, c'est des décharges, ça lui fait rien à elle, de toute façon, mais voilà. Bah, c'est les seuls trucs que j'ai trouvé pour pouvoir la dresser. Parce que j'ai vraiment eu du mal à la faire marcher au pas et tout ça. Donc, attendez, me revoilà. Donc, je pense que c'est pas la faute des chiens, c'est la faute des maîtres. Parce que moi, je pense qu'avant, j'avais un American Staff. C'est pareil, il tirait comme un bœuf tout le temps. Je pense que je suis pas assez autoritaire en fait. Voilà. Je suis trop gentil et je laisse trop couler. Malgré que elle ne fait pas de bêtises. Elle est propre, elle ne fait pas de bazar. Donc voilà. Donc voilà le petit truc de Nati quand je suis pas là, quand je suis en dehors du travail. Et ben voilà ce qu'elle peut avoir. Et ben là, ça va faire 4 jours qu'elle a rien du tout, Nati. Hein Nati? Ni muselière. Viens là. Viens là. Rapproche-toi. Elle a ni muselière. Tiens, regarde, je te montre. Elle a ni muselière, parce que tu as été mignonne. Hein? Et puis t'es sage. Hein? T'es sage. Hein? T'es mignonne comme tout. Donc du coup, bah écoute, j'ai dit, bon bah je vais réessayer jusqu'à toucher un mot sur ma porte de mes voisins qui me disent votre chienne elle a aboyé toute la journée. Donc ça, je vais y avoir droit. Enfin bon, pour l'instant, je la laisse véhiculer dans tout l'appartement. Alors c'est marrant parce qu'elle a toutes les pièces de disponibles, mais le panier que je lui mets, souvent je lui mets dans la cuisine. Et ben, quand j'ouvre la porte le soir, elle sort de la cuisine. Donc, en fait, elle va ni sur le canapé, elle va ni sur la couette. Elle est habituée, c'est son endroit à elle. Mais enfin bon, au moins, elle a l'appartement libre. Elle peut boire et manger ses croquettes à volonté. Et voir le chat. Parce que ça, le chat, c'est son meilleur ami. Donc voilà. Donc pendant les 15 minutes qui me restent le matin avant d'aller prendre le tram ou le partir en vélo, bah voilà, on fait une petite minute danse. Alors là, c'est le disque. Bah, je pense que je vais recommencer à bas parce que ça, franchement, tu mets du ABBA pendant toute la matinée que tu te réveilles, c'est magique, quoi. Tu peux pas faire la gueule en écoutant du ABBA, c'est pas possible, à part si tu n'aimes pas le disco, évidemment. Mais alors après, j'ai mis... Attends, j'ai baissé un petit peu, parce que sinon, je ne m'entends pas. Après, alors, avoir sorti la chaîne, j'ai mis « Continuez le restant de minutes qu'il vous reste. » Ah ben, c'est ça que j'ai mis. C'est bête, je suis bête, je me répète. Et le 5e, oui, c'est ça, le restant de minutes qui vous reste, continuez à le mettre j'arrive pas à trouver le mot, à le mettre à bon escient justement pour pouvoir continuer à danser si l'envie est là, si le rythme est là. Donc ça, moi je pars au boulot, j'ai la pêche. Hein. Donc après, moi je prends le bus, j'ai toujours mon Walkman avec moi sur les oreilles. Voilà, je suis dans ma bulle, je suis heureux, je suis dans mon truc, voilà, donc rien, quand je mets mon casque sur les oreilles ou quand j'écoute de la musique, je suis dans un autre univers en fait, voilà. C'est comme si personne ne pouvait m'atteindre en fait. Alors après, il est temps d'aller au travail, je mets mon casque audio pour me mettre dans ma bulle afin de me concentrer sur moi. Bah voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand je suis dans le tram ou dans le bus ou n'importe où, quand je suis pas au travail, au sport ou autre, j'ai tendance à mettre mon casque. Parce que moi, la salle de sport, c'est un peu un endroit, pour moi, moi j'adore aller au sport, hein. Et quand il y a trop de monde, moi ça me stresse énormément la foule. De voir tout le monde autour de moi, alors qu'ils ne me veulent pas le mal, les mecs, hein, ils sont là pour faire le sport. Moi ça me stresse énormément la foule. Et puis si je suis en période pas bien, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, tout le monde se fout de ma gueule, alors qu'ils sont en train de rigoler entre les copains, mais j'ai l'impression qu'ils rigolent de moi. Donc ça, on en parlera après, c'est dans le côté des mauvais. Donc voilà. Donc, alors une fois au travail, j'ai de la chance de pouvoir écouter de la musique parce que moi, je suis agent d'accompagnement dans un EHPAD au CCS d'Angers, à l'EHPAD Gaston-Berger. Donc le matin, quand je commence à 6h40, eh bien jusqu'à à peu près 8h, je suis dans les offices à préparer les petits déjeuners.
croissant, pain au chocolat, pain de mie, biscottes et tralala. Je remplis mon échelle. Et puis arrivé à 8 heures, je commence à descendre au rez-de-chaussée pour servir les 4 personnes qu'il y a. Et après, je remonte au deuxième, servir mon deuxième étage. Et puis ainsi de suite. Une fois qu'ils ont desservi, une fois qu'ils sont servis, bah rebelote, je nettoie mon chariot et tout ça, je refais le sens inverse et je remplis les pichets d'eau parce qu'on a des pichets d'eau à mettre chaque jour frais sur les tables. Donc on a ça aussi à faire. Après je descends en plonge, je fais ma plonge de mon petit déjeuner et après je refais mon échelle et basta. La journée d'agent, moi, s'arrête là. Après, moi, je bascule dans une autre étiquette. Je suis la lingère. On peut dire que parce qu'il n'y a pas de mot pour dire en mot lingère au masculin. Donc, je suis la lingère. C'est moi qui m'occupe du linge de tous les résidents, qui réceptionne le linge sale en bas, en fait, qui met des feuilles dans les sacs pour dire à telle et telle personne que le vêtement appartient. J'envoie ça après à la Jiba, c'est à Sésame, c'est à Angers. C'est la Jiba, c'est la grande blanchisserie. Et tous les jours après, il me renvoie du linge plat, soit du linge de serviette de table, serviette de toilette, plus du linge de résident. Ah bah je vous avouerai, je m'ennuie pas, hein. Mes journées sont bien remplies. Donc voilà, j'ai une partie agent et une partie quand je suis du matin, une partie lingère. Et quand je suis du soir, et ben quand j'arrive à 11h, parce que je fais des journées de 9h30, hein. Donc je commence à 6h40 et je finis à 16h10. Et quand je commence du soir, je commence à 11h50 et je finis à 21h20. Alors là, c'est pas le même déroulement. Je commence à 11h50, bon, il y a les transmissions et tout ça. Donc midi, je descends en lingerie, je m'occupe du linge sale et tout ça. Je lave mes pièces, désinfectage et tout ça. Et arrivé vers 1h30, 1h45, le linge propre, il récupère le linge sale que moi je lui envoie. Il me réceptionne le linge sale et j'en ai à peu près pour toute l'après-midi jusqu'à 4h, le temps de trier tout le linge sur les rôles, les portants et tout ça. Et si j'ai un peu d'avance, en général, j'avance toujours ma collègue Florence. Je t'embrasse si tu m'écoutes. Je l'avance toujours parce que je l'aime beaucoup et puis c'est moi, j'ai l'esprit d'équipe. J'ai toujours l'envie d'aider les autres, de leur faciliter le travail. Malgré que moi, je me facilite pas le travail, mais moi, c'est ma façon d'être, quoi. Et après, une fois jusqu'à 18h, après, je retourne avec mes deux collègues agents, Julien et Alexandra, et puis Véronique en cuisine, pour pouvoir commencer à descendre les résidents en restauration et monter des plateaux pour ceux qui sont en plateau. Et puis commencer à faire le service. Un qui va à la plonge, un qui fait le service en salle, on débarrasse, puis ainsi de suite. Ceux qui connaissent l'hébergement savent comment ça se passe. Voilà mes journées type du lundi au dimanche, c'est exactement les mêmes choses. Regarde, aujourd'hui je suis du matin, demain je suis du matin et lundi aussi. Donc ce sera 2 petits déjeuners et puis le déroulement que je vous ai expliqué. Et moi j'ai cette chance-là, la direction, en sachant que je suis bipolaire, j'ai un poste de radio au sous-sol. Et moi, je mets une petite enceinte comme ça, des fois, dans les petits déjeuners sur les côtés, où je mets, là, évidemment, je mets du Adamo, je mets des chansons que les gens, ils aiment bien, tout doux, pour avoir une atmosphère calme et apaisante. Et moi, ça m'aide énormément la musique, hein. Je ferais pas de musique, travailler dans le silence, ce serait pas possible.